Voilà, nous vous convions à suivre ce spécial Lualaba actuel. Lualaba actuel, ce dimanche 26 juin 2022. Nous sommes dans le village Mulomba, territoire de Muchacha, dans le Lualaba profond. Le Lualaba, ce n'est pas seulement les minéraux. Le Lualaba de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est aussi la diversification de l'économie avec à la tête de cette province, Marie-Thérèse Masuka Saini, la femme dans son temps, qui a refusé de se reposer. Ce dimanche 26 juin, elle a décidé de venir dans la brousse, d'entrer dans la brousse, dans le cadre de la diversification de l'économie. L'objectif ici est de favoriser, de créer l'autosuffisance alimentaire. L'objectif est de mettre fin à l'humiliation que la population de tout l'espace Katanga connaît souvent pendant la période de soudure, parce qu'il faut chaque fois importer la farine de maïs. Parfois, on voit des jeunes gens être fouettés aux frontières des pays voisins parce qu'ils doivent aller chercher de la farine de maïs. Aujourd'hui, les efforts, la détermination de Marie-Thérèse Masuka dans la province du Lualaba, c'est aussi de faire de cette province le grenier agricole de tout l'espace Katanga. C'est ça l'objectif, parce que les terres arables sont là. Aujourd'hui, avec ce partenariat, avec l'entreprise INCC, la province du Lualaba a mis à disposition 5000 hectares. Ces 5000 hectares, dans un premier temps, il y aura 2500 hectares qui sont labourés, comme vous le voyez, la brousse. Ici, vous voyez le labour. C'est ça l'objectif poursuivi ici, c'est de donner à la population du Lualaba la nourriture. C'est pourquoi nous sommes ici, dans cette forêt, dans ce territoire de Muchacha, à Mulomba, vers Boussanga. Boussanga, comme vous le savez, c'est là que se trouve le barrage hydroélectrique d'ailleurs, qui va être inauguré incessamment parce que Marie-Thérèse Masuka veille à ce que les travaux terminent le plus tôt possible afin que le Lualaba, qui est la province économique de la RDC, là où on trouve les plus grandes entreprises minières du pays, ces entreprises ont besoin de l'énergie électrique au maximum. C'est ça l'objectif ici. Nous allons encore vous faire découvrir, comme vous le voyez, c'est tout un arsenal, c'est tout un cortège que Madame Marie-Thérèse Masuka a mobilisé ce dimanche parce qu'il n'y a plus droit de se reposer. Cette province qui a d'énormes richesses minières a droit de donner, sa population a droit d'avoir aussi une vie digne. Pourquoi se reposer? Elle va se reposer uniquement quand cette population va avoir la vie qu'elle mérite, la vie à la hauteur des richesses minières que la providence, que le Dieu Tout-Puissant a doté à son sol et son sous-sol. C'est ça Marie-Thérèse Masuka, c'est ça le Lualaba actuel. C'est un travail sans se fatiguer, un travail sans relâche jusqu'à ce que cette population puisse voir ses conditions de vie être améliorées. Elle s'est fait accompagner de son ministre du budget, Mathieu Kazembe Swana. D'un moment à l'autre, on va vous faire découvrir autre chose de cette randonnée à l'intérieur de la province pour booster l'agriculture dans la province du Lualaba. A tout de suite.
Kolosi n'est pas le Lualaba. Donc le Lualaba, c'est tous les 5 territoires qui constituent cette province. Aujourd'hui, nous sommes dans le territoire de Muchacha, au niveau du village Moulomba, non loin du village Boussanga, où se trouve le barrage hydroélectrique qui porte ce nom, qui va être inauguré incessamment. Voilà, nous poursuivons dans cette dynamique de diversification de l'économie de la province du Lualaba, imprimée par Marie-Thérèse Masuka Saini, la femme dans son temps, qui matérialise valablement la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ici, la dynamique, c'est qu'on doit amener cette province à avoir des produits agricoles en abondance, des produits agricoles qui peuvent même être exportés. Parce que tout le monde connaît, on connaît le Lualaba comme la province minière. Ici, on veut aussi vous faire voir, elle veut vous faire voir aussi l'autre face de la province du Lualaba. Le Lualaba a aussi des terres arables. C'est pourquoi il a initié ce vaste projet agricole, ce projet de 5000 hectares pour produire du maïs, pour produire d'autres produits de première nécessité, parce que le peuple lualabais, c'est un peuple qui doit travailler. Or, on ne peut pas travailler si on ne mange pas à sa faim. Il est inconcevable, il est inacceptable, comme elle aime le dire, si on continue à importer. Si le Lualaba continue à importer le maïs, continue à importer l'aliment de base, le foufou, comme on aime l'appeler ici, le kafinyanga, dans la province du Lualaba. Vous tous qui nous suivez à travers le monde, nous sommes la RDC, c'est plus de 300 millions de kilomètres carrés. La RDC, aujourd'hui, nous vous amenons dans la province du Lualaba. Comprenez que ici, nous sommes dans le Lualaba, dans le Congo profond, dans une randonnée ce dimanche 26 juin 2022. Ici, nous allons palper, où Marie-Thérèse Masuka Saini s'est donné la tâche de palper l'évolution des travaux de la bourre dans le projet qu'elle a initié, le projet agricole pour le gouvernement provincial du Lualaba, en partenariat avec l'entreprise INCC, chapeautée par M. Cameron, un sujet américain qui a de l'expertise à partager avec les techniciens de ce secteur, les techniciens de la province du Lualaba. Nous allons vous inviter à suivre à présent la première rencontre que Marie-Thérèse Masuka a initiée. Aussitôt arrivée ici, elle a initié une réunion restreinte avec l'entrepreneur de INCC et son équipe, là où elle donne des orientations précises concernant ce projet salutaire, ce projet bénéfique pour la population de la province du Lualaba. Et on se retrouve juste après. Nous avons commencé ici dans le territoire de Muchacha. Quand nous sommes venus, arrivés sur le terrain, nous avons trouvé une forêt dense qui est traditionnellement exploitée par les exploitants de grumes. Bon, cette partie a été exploitée, mais néanmoins, il y a l'existence des arbres exploitables en grande quantité. D'où, quand nous faisons le défrichement, nous ne l'enlevons pas, on le fait coucher, mais nous ne l'avons pas encore poussé pour brûler ou quoi, avant qu'il y ait une décision de l'autorité pour savoir si nous pouvons valoriser ces bois ou nous devrons faire quoi avec. Donc, quand nous avons tourné le terrain ici, nous avons trouvé une potentielle au-delà de ce qui a été demandé au départ, qui est uniquement le champ de maïs et de manioc.
nous avons trouvé les zones qui sont en forte pente, qui peuvent être utilisées à d'autres fins, les élevages intensifs, du bœuf, du porc, poulet, lapin. Donc nous pouvons envisager la pisciculture. Il y a plusieurs cours d'eau qui peuvent aussi profiter pour la pisciculture. Donc en bref, la potentiel va de très loin, au-delà des champs de maïs et de manioc. Il y a aussi un aspect que nous avons étudié, c'est les pépinières. Nous sommes en train de détruire une forêt. Nous ne pouvons pas rester là. Nous devons penser comment nous allons compenser cette forêt que nous avons détruite. Nous avons pensé à faire une pépinière, aller plus loin, là où les exploitants de braises ont déjà détruit les forêts, voir comment nous pouvons passer à la ressémie de ces vastes étendues pour qu'on ne soit pas critiqué par les écologistes. Nous pouvons même aller plus loin, avoir un impact dans toutes les provinces. Ça peut même être rentable au niveau des ventes de crédits de carbone. C'est un marché mondial où toutes les sociétés, les grandes sociétés minières de la place peuvent en avoir besoin pour compenser leurs effets négatifs dans les effets de gaz destructifs. Donc il y a plusieurs aspects que nous pouvons étudier ensemble et voir comment nous pouvons les réaliser. Comme tu as dit qu'il y a quand même des cours d'eau tout autour, qu'est-ce que nous faisons de la pisciculture? Parce que c'était ça le projet. Le projet était de toucher à tout pour voir comment nous allons continuer. C'est d'essayer. Essayer les champs, essayer la pisciculture, essayer aussi des cultures vivrières. Si nous pouvons avoir des maraîchères, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir des choux, des salades et tout. Je veux que ce projet-là soit fait cette saison ici. Donc la saison de pluie, nous sommes à presque 3 mois. Il faut que nous puissions avoir ce projet et avoir le plan de faisabilité pour cela. Je ne veux pas qu'on passe encore une deuxième année à continuer à travailler sur le terrain. Vous cultivez, vous continuez sur les autres blocs. Voilà, nous poursuivons avec ce spécial Lualaba actuel qui vous amène dans le Lualaba profond. Le Lualaba, ce n'est pas seulement Kolosi, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous sommes ici au village Moulomba où se concrétise le vaste projet agricole du gouvernement provincial. Un projet matérialisé avec le partenariat de l'entreprise INCC, où on a vu Mme Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, qui a voulu montrer une nouvelle facette des potentialités de la province du Lualaba, la facette agricole. Nous sommes avec une dame. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Moi, c'est Julien Pem. Ah. Je suis l'ingénieur agronome à AG. AG, donc, c'est on travaille sur les projets agricoles. Bon, quel est ce projet? Ça consiste à quoi exactement? Ces projets, vraiment, c'est un projet qui va vraiment se transformer en un programme, disons cela, parce qu'on parle ici vraiment de la production agro-pastorale diversifiée. On aura donc à travailler sur plusieurs aspects, pas seulement l'agriculture, mais il y aura aussi donc d'autres filières qu'on doit inclure dans ça. Donc par exemple la valorisation du bois, là vous voyez déjà la menuiserie, la scierie et autres, donc l'élevage. Et notre agriculture ne sera pas seulement intensive, là on va voir plus l'agriculture durable. Donc on veut aussi contribuer à l'amélioration de l'environnement, comme on dit, les effets des gaz à effet de serre plutôt. L'agroforesterie aussi sera inclus dans ça. Donc on ne se limite pas seulement sur l'agriculture. Bon, quand est-ce que vous comptez mettre en œuvre la première phase de votre projet? Donc déjà cette saison pluviale, on doit déjà commencer. On commence déjà, on va débuter parce que
vu la présence de la maman aujourd'hui ici chez nous, donc c'est déjà promis que bientôt là déjà on commence, on débute avec ça, on va matérialiser ça. Donc c'est moi ici déjà, on va commencer. Vous commencez par cultiver quoi exactement? On commence déjà avec une partie de la culture de maïs intensif et les maraîchères aussi on doit inclure parce que vu les soucis de la maman, c'est de ne pas importer de légumes, genre tomates, oignons et autres. Elles veulent assez qu'on puisse produire ça ici chez nous, au Lualaba, pour aussi avec les dents importées aussi ailleurs. Donc, la capacité, vous comptez mettre à disposition à quelle quantité? Donc, pour la première fois, disons, je peux estimer c'est qu'on peut aller. On peut aller même au-delà de 1000 hectares, vu comment évolue le travail, disons. Et avec l'État, on va encore... Quelle quantité de maïs ou d'oignons? Le maïs, jusque-là, je pense qu'on ira au-delà des 500 hectares. Là, on estime seulement. Mais vu l'évolution du travail, on pourra donner donc des précisions après. Mais avec les oignons, les tomates, là, on pense faire peut-être 10 à 20 hectares pour la quantité qu'on va commencer maïs, à oignons et autres. Maïs, peut-être on peut aller au-delà de 3000, si possible. 3000 tonnes? Oui. L'an? Oui, par an. Et parce qu'on pense faire aussi les irrigations, on va fourrer. Et ça, on aura la capacité de faire 2 plantations l'année. Et donc là, la production sera vraiment... Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire, madame, aux femmes, aux filles qui nous suivent en ce moment, qui considèrent que l'agriculture, c'est un travail de saleté, un travail du bas peuple, un travail qui ne vaut pas la peine pour une dame, Vraiment, pour les femmes comme vous, j'encourage vraiment. surtout les femmes Et je sais que- citadines. Et je sais que ici chez nous, plus c'est vrai, c'est plus des femmes qui sont un peu rurales, qui se retrouvent un peu dans ces domaines. Mais j'encourage vraiment les femmes à vraiment travailler dans ces domaines ici. Merci. Voilà, avant de quitter le lieu, madame Marie-Thérèse Masuka est en train de procéder à la remise des pailles au personnel trouvé ici dans ce projet agricole, ce projet important, ce projet combien vital pour la vie. Ce projet concerne l'autosuffisance alimentaire de la population du Lualaba, parce que le Lualaba, on vous a dit plus d'une fois, ce n'est pas seulement les minéraux, ce n'est pas seulement les mines, c'est aussi des terres arables, c'est aussi l'agriculture. C'est ça, la diversification de l'économie initiée par Madame Marie-Thérèse Masuka, la femme dans son temps. Je suis avec le jeune homme vêtu aux effigies du chef de l'État et de Madame la gouverneure. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, nous sommes venus ensemble avec madame la gouverneure, Excellence Fimasuka Saini Béton, comme j'aime bien l'appeler. C'est quoi exactement le projet ici? Voilà, projet Ikwapa, c'est un très grand projet. Un très grand projet, comment ça? Le projet, moi, il y a 5000 hectares. Et ce projet, à l'intérieur, il y a 1 hectare, il est étendu. Il y a un centre de formation pratique et de centre aussi de formation industrielle. Et non seulement ça, il y a agriculture, il y a élevage, pêche, paramouille étendu. Et non seulement ça, on va embaucher au moins plus de 2500 personnes. La cage, et pour dire mieux et être concret, c'est pour dire que Marie-Thérèse, maman gouverneure, elle a Chanjala Mukolwezi. Parce qu'avec ça, 5000 étendus, hectares, aina kiloko, il y a mingi tellement sana, bakirime, et surtout que j'ai suivi l'ingénieur, le blanc lui-même il a parlé de 1500 hectares pour la saison de pluie de cette année qui va commencer. C'est-à-dire pour dire que déjà progressivement, il y en a 1500 et 1508 hectares. L'année prochaine, je ne sais pas, ils vont arriver à 3000 ou 3500, ainsi de suite. C'est pour dire que la population lalabaise, on va commencer à consommer bio d'ici 2 ou 2. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui continuent à diaboliser la femme numéro 1 du Lualaba dans sa façon de faire les choses ici, sous l'impulsion du chef de l'État? Et pour dire mieux,
La femme de fer est qu'on a tout mis à Kaji. Aïna, pas comme en centre ou au centre-ville. Même en brousse, elle est partout. Elle est partout. Si vous dites qu'elle ne travaille pas, au moins qu'il y ait la mauvaise foi. Au moins qu'il y ait la mauvaise foi. Mais si réellement, au moins après il y a 85 km na Kolwezi, où on a passé toute une journée pour l'intérêt de la population, l'intérêt à tout le monde. C'est pour ses enfants, c'est pour tout le monde. Et la population là-bas, c'est à bénéficier. 5000 hectares, il y a un projet. Merci, merci beaucoup. On va avancer pour prendre d'autres personnes dans le Lualaba profond à environ 85 km. Chère maman, nous sommes très heureux et fiers, même honorés de vous recevoir ce jour parmi nous. Et surtout que nous fêtons le cœur sacré de Jésus. Un cœur plein d'amour, de tendresse, d'humilité, de patience et de pardon. Sincèrement, le mot me manque par rapport à vos paroles. Nous sommes convaincus que nous sommes aussi considérés. Nous nous alignons derrière vous pour faire de vos projets un projet vraiment qui doit bénéficier à tous les Lualabais. Notre patron et nous-mêmes vous disons sincèrement merci avec tous ceux qui vous ont accompagnés. Ce n'est pas facile, mais donnez-nous aussi la chance d'aller un peu plus loin. Au nom de tous mes collègues derrière moi et tous ceux qui ne sont pas là, maman, nous vous disons merci. Je pense qu'il faut toujours passer de la parole à l'acte. D'ailleurs, c'est depuis l'année passée qu'on avait décidé de ne plus donner les engrais, les semences à des particuliers parce que les résultats n'étaient pas fameux. Raison pour laquelle on s'était dit qu'on puisse créer nous-mêmes un champ de la province que nous allons nous-mêmes travailler. Et M. Cameron est un grand expert. Il est en train de nous guider, il est en train de travailler notre sol pour que nous puissions avoir un grand champ. Et ce grand champ va nourrir toute la province du Lualaba. Pourquoi pas l'espace Katanga et commencer aussi à envoyer dans toute la République. Parce que les routes sont en train de se faire. Quelle joie! Nous sommes très fiers de toute la population. La population de Lualaba dit merci à tous ces gens que nous avons trouvés ici. C'est un groupe particulier, nous sommes très fiers. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté la ville. Ils sont ici pour faire un champ pilote de la province du Lualaba. Ces champs-là appartiennent à la province du Lualaba. On ne partagera pas la sémence ou quoi que ce soit, mais le produit de ces champs va nourrir la population de la province du Lualaba. Le travail que nous avons visité, coup de chapeau, c'est un grand travail, c'est énorme et nous sommes fiers pour ce projet. Cette zone ici, c'est parmi les zones économiques de la République démocratique du Congo, donc qui est en train de voir le jour. Que Dieu continue à les guider pour le bonheur de toute la province de Lualaba, pourquoi pas de toute la République. Merci, merci. Voilà, c'est la fin de cette spéciale émission. Dimanche 26 juin 2022, que Marie-Thérèse Masuka Saini, la femme dans son temps, a choisi pour venir inspecter ses travaux. Nous voici arrivés à la fin, l'engouement du personnel, comme vous le suivez, le personnel qui travaille, qui exécute ce projet. Nous sommes à la fin de cette randonnée. Je vous fixe rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Au revoir.